quand je tournais la vidéo tout à l'heure, là, il y a une mouche qui a, c'était un abeille, passait comme ça à côté. Je me suis rappelé qu'une fois, j'étais dans le train. Ouais, j'étais dans le train et ouais, je n'oublierai jamais ce jour. Vous voyez souvent les petits mout-mout, je sais pas. C'est petit comme ça, ils sont petits. J'étais dans le train. Il y avait les petits, je sais pas si on les appelle les mout-mout. Ils étaient là comme ça en crâne. Il y avait deux qui passaient toujours devant ma face comme ça. J'étais en train de manipuler mon téléphone, ça m'empêchait de manipuler. Je faisais que faire comme ça. Donc, les trucs là, c'était le moins petit que c'est que tu veux m'assis, peut-être même à, je sais pas, 10 pas de moi, tu ne peux même pas voir les petits insectes là. Ils sont petits comme ça. Je dis que le jour là, j'étais assise dans le train. Le jour là, le train était bondé de monde. Il y avait les gens. J'étais assise dans le train. Je commence à faire ça. Je me suis même levée parce que ça, en fait, je fais comme quand au fur et à mesure que je fais comme ça, il lui ne faisait que le moutmou là ne faisait qu'aller vers le haut. Donc je voulais chasser ça, je faisais que faire comme ça. Je fais. Donc, en fait, j'ai fait ça même pendant longtemps parce que je manipule mon téléphone, ça vient, je fais. Ça vient, après je fais. Donc je pose mon téléphone. C'est un truc que quelqu'un qui est à côté, même qui est même à 3 pas de moi, ne voit pas. Ah, le jour là, je fais. Donc j'étais sérieuse. Non, c'est pas que je faisais ça parce que je faisais la comédie. Non, tellement ça m'embêtait. Tu vois, c'est le genre de petits trucs quand ça rentre dans tes narines, tu fais ça fatigué, rien ne sort. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est minuscule comme. Je faisais comme ça. Je me lève même, je fais. Donc, en fait, je vous jure que je n'avais même pas pris conscience que les gens me regardaient. Je n'avais même pas pris conscience. Donc, moi, en tout cas, moi, je savais que je chassais l'insecte qui me dérangeait. Mais il faisait tellement comme ça pour qu'il parte, quoi. Moi, je savais que je chassais l'insecte là pour qui me dérangeait. J'étais concentrée. C'est pas que je jouais. J'étais vraiment concentrée dans ma chose. Et après, ouais, Seigneur. Et après, quand je m'assois, mon regard se tamponne avec les gens qui sont autour de moi. En fait, ils étaient déjà en train de me regarder. Ils me regardaient comme ça, bizarrement. La fille, c'est normal. Donc, ils étaient étonnés. J'ai même vu une avec la bouche comme ça. Donc, vous voyez, quand vous tamponnez quelqu'un du regard, il est étonné. Donc, les gens étaient ébahis. Après, ils ont commencé à éclater des rires. J'ai compris que donc j'étais ridicule comme ça. Mince. Je ne savais pas que j'étais ridicule à ce moment-là. Parce que moi, je chassais uniquement l'insecte que j'ai vu. Je chassais seulement l'insecte là. Donc je me disais que donc j'étais ridicule comme ça. Quand je me suis assise, les gens ont éclaté de rire. Mais je vous jure que si je pensais trop, si c'est que je m'attendais trop, ce que les autres pensent de moi, c'est que peut-être le jour là, je serais descendu du train ou bien j'aurais changé de place. Non! Ils ont éclaté. En tout cas, si c'était même moi qui voyais quelqu'un, si c'était même moi qui voyais quelqu'un qui faisait comme ça, je devais éclater de rire. À coup sûr. Non, je devais éclater. Tellement ça devait m'amuser que je devais dire que c'est quel genre d'insecte que tu chasses comme ça que toi tu es le seul à voir, nous on ne voit pas. Je devais regarder la personne comme ça. Il devait aussi être étonné. Après, il devait dire que il devait éclater de rire. Donc c'est comme ça que les gens ont commencé à éclater de rire à côté de moi. Quand ils ont commencé à éclater de rire, c'est mangé dans mon cas que vraiment, si c'est que je tenais compte, si je tenais trop compte de ce que les autres pensaient, c'est que là vraiment, ça devait être dur. Vous voyez à quel point c'est pas bien de tenir compte de ce que les gens pensent de toi. Parce que si moi, le jour là, en tout cas, c'est en général, je tenais trop compte de ça. Non. Si je tenais trop compte de ça, c'est que le jour là, c'est que j'aurais même changé de place. Donc tu vois, je devais tellement me mettre mal à l'aise pour faire plaisir aux gens. Donc comme ils sont heureux, ils sont contents, ils rient, tu vois, je devais changer de place parce que je vais dire que comme ils rient, je suis mal à l'aise. En fonction de quoi? Pourquoi? Par rapport à quoi? Ça m'apporte quoi de changer de place? Le simple fait que si je me levais pour changer de place, je devais juste traduire mon manque de confiance en moi, mon manque d'estime de moi. Donc moi je chassais mes insectes tranquilles et ils n'ont pas vu l'insecte là. Donc si c'est que je me levais, je me déplaçais, je devais leur donner raison. Que ok, j'ai un problème dans la tête, j'ai un problème psychologique, je suis mal à l'aise, tu vois, par rapport au fait qu'ils ont peut-être vu que j'ai une maladie et tout. Et c'est pour ça que j'ai changé de place. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, juste pour vous dire que dans la vie, faites les choses qui vous plaisent. Tu veux te lever pour faire comme ça, lève-toi, tu fais. Peut-être que toi qui veux devenir populaire depuis des années, tu manques d'inspiration. Voilà l'inspiration que je te donne. Tu es assis dans l'écran.
tu commences aussi à faire comme ça. Donc, tu fais. Tu te lèves même. Non. Après, quand je m'étais assise, j'avais un peu essayé de me visualiser comment je faisais. J'ai dit que, hey, à un moment après, j'étais étonnée que, et qui donc, mais j'ai pu imaginer à quel point les gens me guettaient. Aïe. Non, parce que si moi, je vois quelqu'un qui faisait comme ça, là, à coup sûr, je devais regarder la personne de cette façon. À coup sûr. Je devais regarder la personne comme ça. Donc, il faut faire uniquement les choses qui vous plaisent. Faites les choses qui vous plaisent. Parce qu'une fois que vous faites les choses réellement qui vous plaisent, je vous assure, ce que les autres vont penser de vous est... Vous connaissez le cuir. Vous connaissez le cuir. Ça glisse comme ça. Là, ça va glisser sur vos peaux comme ça, là, comme si de rien n'était. Parce que lorsque tu as la possibilité de faire réellement ce que tu aimes faire, je te jure que tu es libre. Tu es libre non seulement émotionnellement, mais aussi mentalement. Tu es tellement libre de tes gestes, de ta façon de penser, de réfléchir. Tu te sens tellement libre dans ta propre vie. C'est pour ça qu'il y a des gens parfois qui disent qu'ils partent en vacances. Ce n'est pas qu'ils vont en vacances parce que, bon, il manque... Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils ont l'impression que dans leur propre vie, ils sont enchaînés. Ce n'est pas que dans ta propre vie, tu es enchaîné. La plupart des gens se disent que, bon, il faut que j'aille en vacances. Les vacances, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que les vacances ne sont pas bien. C'est tellement bien. Ça te permet de changer d'atmosphère, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir comment ça se passe dans d'autres cultures. C'est une très bonne chose. Je ne dis pas non. Mais si c'est que tu as pour optique de dire que tu vas en vacances parce que tu as l'impression que tu es enchaîné où tu es, ça veut dire qu'il y a un souci. La liberté ne se trouve pas à l'extérieur. C'est pour ça aussi que dans la plupart des cas, lorsque les gens vont en vacances, lorsqu'ils reviennent, ils sont beaucoup plus tristes que lorsqu'ils allaient. Vous savez pourquoi? Parce que, on va dire comment? L'endroit où ils sont partis là, ça leur manque tellement. Ils avaient l'impression tellement là-bas d'être libres, d'être vraiment... De ne se poser aucune question, d'être vraiment eux-mêmes. Pourquoi? Parce que où ils sont allés, personne ne les connaît. Donc du coup, personne ne peut les juger. En fait, ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils veulent. En fait, ils sont capables de faire tout ce qui les enchante, tu vois. Parce qu'il n'y a personne qui va dire que ah, depuis quand tu agis comme ça, je ne te connais pas comme ça. Pourquoi est-ce que... Non. Et c'est pour ça que lorsqu'ils reviennent où ils vivent, dans leur localité, ils sont tristes. Parce que l'endroit là leur manque tellement, parce que là-bas, ils avaient l'opportunité d'être réellement eux-mêmes. Et c'est pour ça que dans cette vie, tu dois comprendre que la liberté ne se trouve pas ailleurs. La liberté se trouve en toi. La liberté, c'est de dire, ok, je m'accepte comme je suis, je fais ce que je veux, je dis ce que je pense, sans toutefois nuire à autrui. Tu es libre de faire ce que tu veux, de dire ce que tu penses, d'agir comme tu veux, de réfléchir comme tu veux. Mais tu dois te rassurer d'une seule chose, que ça ne nuit pas au bonheur de quelqu'un. Parce qu'à partir du moment où cela nuit à autrui, ça veut dire qu'il y a un souci. La liberté ne se trouve pas ailleurs, je vous en prie. Apprenez à cultiver la liberté qui est en vous. Pour moi, la liberté, c'est d'agir exactement comme on veut, sans toutefois blesser autrui. C'est de dire exactement ce qu'on veut, sans toutefois porter atteinte, par exemple, à la vie d'autrui. La liberté, pour moi, c'est d'être soi. La liberté, pour moi, c'est de profiter de tous les plaisirs de la vie. La liberté, pour moi, c'est être spontané. Parce que vivre heureux, c'est vivre de façon spontanée. À partir du moment où tu te poses la question que, ah, est-ce qu'il va aimer? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'il ne va pas penser que monter, descendu, gauche à droite? À partir de ce moment-là, tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de tes propres pensées. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, mais vraiment, non seulement à prendre soin de vous, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, parce qu'une fois que tu le feras, tu seras libre, libre de toi-même, libre de faire ce que tu veux, libre d'être vraiment qui tu as toujours souhaité être. Parce que je me dis, personne ne veut mourir avec des regrets et ce n'est pas ce que je te souhaite. Moi, je souhaite à tout le monde de tellement aimer sa vie, de tellement s'aimer que les autres vont commencer à envier ta vie, que les autres vont commencer à venir te poser la question que, ah, mais comment tu fais pour t'aimer autant? Comment est-ce que tu fais pour être autant joyeux, autant heureux? Toujours prendre le côté positif des choses. C'est ça que je te souhaite. C'est ça vraiment que je te souhaite. Donc, beaucoup de courage à toi. Sois tellement fier de toi et ne laisse personne te faire douter.
J'ai fait tellement de vidéos sur l'estime de soi. Je pense que j'ai fait jusqu'à présent 4 à 5 vidéos. N'hésitez pas à aller les regarder. Parce qu'à coup sûr, vous serez très édifiés. Parce que je me rassure toujours que de la même façon que vous me dédiez de votre temps, moi je vous dédie non seulement de mon temps, mais de mon énergie pour que à chaque fois que vous sortez de mes vidéos, que vous ayez une pure valeur, que vous ayez de la valeur ajoutée. Et si par exemple le contenu que je dis à travers mes vidéos peut-être n'est pas complet, parce que je ne peux pas forcément tout détailler dans une vidéo, n'hésitez pas à me contacter par email. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre, il n'y a pas de souci. Vous me dédiez de votre temps, alors je dois faire en sorte que vous ne regrettez pas d'être venu sur ma chaîne. Le plus important pour moi, c'est votre développement. D'où la création de ma chaîne. Prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous, appréciez la vie, le bonheur que la vie nous offre, les opportunités qu'on a dans cette vie. Appréciez-les vraiment. Et n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo si elle peut aider des gens autour de vous. Vous voyez, partagez la vidéo, prenez soin de vous et soyez heureux.